Les pays les plus vaccinés au monde, comme Israël ou l'Islande, vont à leur carte de nation votée. Comment ça se fait? Comment on peut expliquer ça? Hein? Mettons mal à l'aise, peut-être. C'est un petit peu réfléchir. Pourquoi on nous oblige à prendre des vaccins qui n'ont pas terminé leur phase 3 d'essai clinique, les phases observationnelles, qui normalement se fait sur quelques dizaines de milliers d'individus? On fait à grande échelle. Et aujourd'hui, il y a une mortalité inédite avec le vaccin. Il suffit d'aller voir le Rami Kili, qui est un directeur du CNRS. Vous ne savez pas à quoi vous vous attendre. En ce moment, on vous dit qu'il faut déjà anticiper la 3e et la 4e dose. Pourquoi ça? Pourquoi ils enlèvent tous les traitements? La pénitroxychloroquine, ça marche. La plasmodiazepine, ça marche. On va vous présenter le mode de bonheur si vous ne bougez pas. Ne regardez pas à côté. Il n'y a rien de savoir. Juste le grand média de l'Union européenne. Citoyens de Corrières, il y a une maladie qui ronge le cœur des hommes et des femmes. Le symptôme est le sourire. Le symptôme est la culture. Le symptôme est l'individu. Le symptôme est la souveraineté. La maladie, c'est la liberté. Mais que dire? Je te félicite. Il y a un remède. Au prix du bannissement de ton humanité, et en tant que société, tu as embrassé ce remède. Le remède, c'est le Saint-Vaccin. Le remède, c'est le pass sanitaire, seul garant de tes droits. Le prophète coronavirus porte la voix de l'Union européenne. Le prophète coronavirus l'a prédit. Il n'y a pas d'autre traitement que le vaccin. Citoyen, ne pense pas, ne pense plus. Google le fait pour toi. Google fait fi de tes lois. Consomme et tu verras. Courrier. Aurais-tu pensé il y a un an d'être libre? L'Union européenne t'a libéré de ta liberté. Tu es en paix. Tu es en tout. Ne vous souciez de rien. Votre gouvernement sait ce que vous devez faire de votre corps. Les ministres ne mentent jamais. Le masque vous protège de l'humanité. Ne le retirez plus. Défendez-le. Aimez-le. Adorez-le. Ceux qui ne portent pas de masque sont des criminels. Dénoncez-les. Citoyens, les sourires apparaissent. Veuillez vous rendre d'urgence à votre centre d'injection afin d'enrayer la maladie de la liberté. Tout comportement libre sera annihilé. Dansez, tu. Chantez, tu. Parlez, tu. Merci pour votre consentement.
Ils ont des murs de masques et de crachats. Ils ont des murs de masques, ils ont des murs de masques. Le son de tourbillons, toujours sur de face. Rions chantons, liberté, dans toutes les écoles, liberté, libre de cœur, liberté, dans le même, sera le même que notre famille. Moi, je voulais revenir sur le chant vignoble qui est fait aux gens, c'est-à-dire vaccinez-vous, sinon vous risquez pas votre emploi, sans indemnité pour la plupart. Heureusement que l'OGIE était bien plus vaillant et bien plus courageux. Et je vais terminer sur la chose suivante, c'est pas quand on a fait caca qu'il faut serrer les fesses. On est là pour dire ce passe à Macron, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. On passe, on n'en veut pas pour boire un coup. On passe, on n'en veut pas pour aller au son. On passe, on n'en veut pas pour se faire soigner. Mais bon, on n'en veut pas pour les loisirs. On n'en veut pas du tout. On est là pour réclamer la liberté. La liberté, c'est un absolu, elle ne se discute pas. Liberté, 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 liberté. Et encore aujourd'hui, qu'un système de droits différent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont un état chirurgie conforme, au moins du papier civil, et les autres sont relégués sur le plan de la société. On a des questions. On a des questions à tout nous-mêmes, s'il vous plaît. Liberté, 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 on n'oublie pas aussi la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, on n'oublie pas tout ça, le gros criminel, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, Alors moi je vais te dire, aucun souci, l'enseignement à la maison, et ben, c'est bien innovatif dans une classe. Même une classe de élèves maintenant. Parce que quand je passe dans l'école, les enfants, j'aime bien. Macron, ton passe.
À un moment donné, oh là là. Hein, les soins. Voilà. Ah, ça y est, c'est la langue. Tiens. Voilà. Qui a pas son ballon? Qui a pas son ballon? Le ballon. Ah, attends. Ah, il a pas de soin. Alors, 2, 3, 4, voilà. Pas long, hein? Je l'ai affiché, je l'ai affiché. Ah oui, ça va tout seul, mais... J'allais au champ, c'est vert au champ de toute façon. Ça ressemble. Oui, c'est ça.
Ouais. Allez, dès que vous avez vos ballons, vous vous rapprochez de la sono. On va faire un magnifique ciel de ballons. Allez, rapprochez-vous de la sono. Ouais, je sais, on n'avait pas d'hélium, c'est dommage, on aurait fait un lâcher de ballon. Rapprochez-vous avec vos ballons. Allez, tous, rapprochez-vous, serrez-vous. Serrez-vous. Ne respectez pas les distances de sécurité. C'est aujourd'hui ou jamais qu'il ne faut pas les respecter. Non, pas assez serré encore, hein. Serrez-vous. Allez, allez, approchez-vous. Fred, tu peux me montrer un petit ballon vite fait. Attention, allez, rapprochez-vous encore, rapprochez-vous, tous. Ouais, vous êtes magnifiques, rapprochez-vous. Oui, allez, les ballons tous en l'air. Ouais, c'est joli, allez, encore. Ouais. Macron, on est là. Macron, on est là. Allez, on va le faire. Vous avez vu, en fait, on a donc le collectif citoyen Vite un autre monde a changé la devise qu'on connaît très bien, liberté, égalité, fraternité. On l'a changé en liberté, équité et solidarité. Alors, pour chacun de ces trois mots, on va faire du bruit, on va mettre les ballons en haut. Attention, pour liberté, oh! Pour équité, oh! Et nous qu'on accuse d'être des égoïstes, nous qu'on accuse de ne pas comprendre ce que c'est que d'être responsable et solidaire. Alors je vais reprendre une expression Vic, il est vulgaire Vic. Vic, t'es vulgaire, hein, parce que tu dis des choses du genre Macron te le met dans le cul, hein, des trucs comme ça. Eh ben oui, mais on va lui mettre dans le cul, solidarité! Merci, vous êtes formidables. Applaudissez-vous, lâchez les ballons, applaudissez-vous. Alors, on est là aussi dans un but démocratique, donc s'il y a des personnes qui ont des choses à dire, parler de leur vécu ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez venir ici et vous exprimer. D'accord ? Le système de démocratie, c'est pareil, ils nous l'ont tiré. Eh ben nous, on l'impose localement, on va imposer notre propre démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer ici. On a des professeurs comme le docteur Raoult, dont les études ont été récemment validées par l'Institut Pasteur. Mais le problème, c'est que ce prix Nobel de médecine est en train de se faire mettre à la porte. Pour ceux qui sont au courant, ou ceux qui ne sont pas au courant, je vous l'apprends. Donc il est en train de se faire mettre à la porte et on est en train d'enrober le message comme quoi on le pousse à la retraite, mais on sait très bien que c'est une réaction politique qu'il y a derrière. Alors, pour ceux qui veulent, je voudrais vous demander de faire un grand hommage au professeur Raoult parce qu'il en a besoin. Donc je vais vous demander de l'applaudir fort parce que c'est un des professeurs qui est resté dans le serment d'Hippocrate du début jusqu'à la fin et il restera toujours net. Bravo au professeur Raoult. Bravo. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Je passe le micro. On est devant la préfecture, j'aimerais que
la hiérarchie et notamment la préfète savent que tant qu'ils ne feront pas respecter la démocratie, ils ne seront jamais tranquilles. Donc là, on est sur la place Régio. J'aimerais qu'on chante tous ensemble Révolution. Il faut qu'ils sentent la pression. Révolution, 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 révolution. C'est eux qui doivent nous craindre. Révolution, 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 révolution. merci. Quelqu'un veut s'exprimer? Alors, on a tous des personnes âgées qui sont placées dans les maisons de retraite. Certaines d'entre elles sont privées. Les maisons de retraite, les chambres dont disposent des personnes âgées qui sont en établissement du coup, sont censées être leur domicile. C'est des personnes qui sont déjà assez fragilisées par la solitude qu'ils vivent au quotidien en temps normal. Et là, on est en train d'aggraver tout ça. Combien il y a de pourcentage de personnes qui sont en train de mourir du syndrome de glissement plutôt que de vieillesse? Combien de personnes sont en train de pleurer en maison de retraite parce qu'ils voient leur fils par la fenêtre qui ne peut pas rentrer chez eux parce que leur chambre, c'est chez eux? Il ne faut pas qu'on laisse continuer ça. On est en train de tuer nos vieux. Et ça, c'est pas tolérable. C'est inadmissible. Oui, alors je crois que les masques sont redevenus obligatoires dans certains lieux publics, non? On ose? Et à quoi ça va servir? D'autres personnes? Alors je suis avec la dame là pour les purificateurs d'air et effectivement c'est quelque chose qui est très intéressant parce que les purificateurs d'air, enfin du moins je parle des ioniseurs, pas les appareils, pas d'autres types d'appareils, mais vraiment avec les ions, ça permet véritablement de, comment dirais-je, de stériliser les pièces ou les choses comme ça. Le problème c'est de trouver ces appareils là parce que si vous prenez des marques comme Dyson, c'est 2000 € l'appareil. Moi j'ai acheté un appareil, vous comptez dans les 80 €, j'ai essayé d'aller emmerder Miller, Leclerc et puis Auchan et compagnie, mais pour avoir un ioniseur d'air, le problème est d'avoir un bon commercial qui connaît les appareils. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de ions générés par l'appareil en mètres cubes. Et donc, ce sont des appareils comme ça qui permettent d'éviter les allergies également pour les pollens ou les choses comme ça. Et en fait, les ioniseurs d'air permettent également de... Ah putain, le Larsen, il faut que je m'approche davantage. Derrière. Ah oui, d'accord. Il y a toute une technique. Hein. Et donc, les ioniseurs d'air permettent d'améliorer nettement l'atmosphère. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver. Il y a des hôpitaux qui sont équipés de ce type d'appareil. Il y a des appareils qui sont équipés également de lampes à ultraviolet à l'intérieur des tubes. Hein. Donc, on ne peut pas voir les UV. Hein. C'est l'air qui passe à l'intérieur et qui est stérilisé par les UV. Mais ça, c'est pas pour nous. Hein. C'est pour les professionnels. Là, il s'agit juste d'un appareil qui génère des ions. Il faut demander des ions uniquement. Voilà. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais samedi prochain, 14h, donc même heure, même endroit. Un peu avant si vous pouvez, mais tous les samedis, on ne les lâchera pas. Et si entre-temps on fait des pique-niques citoyens ou des actions citoyennes, vous pouvez suivre plusieurs pages sur Facebook. Il y a la page Meuse Démocratie, il y en a d'autres. Ok, n'hésitez pas à participer à ces événements, c'est vraiment sympa. C'est la vraie France. Bonjour à tous, je m'appelle Roméo Couty, je suis auteur-compositeur, interprète, j'habite à Bar-le-Duc. Et donc hier soir j'ai mis en ligne un clip d'une chanson qui s'appelle Je veux ma liberté, donc qui tourne actuellement sur YouTube. Elle est diffusée dans plusieurs manifestations en France aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Roméo Pouty, vous pourrez écouter cette chanson. Je l'ai enregistrée avec un groupe local qui s'appelle Black Bee, dont le violoniste est parmi nous aujourd'hui. Donc c'est une vraie chanson cri, une vraie chanson pour exprimer tout ce que je ressens par rapport à cette loi liberticide qu'on veut nous imposer. Et donc écoutez cette chanson et on peut tous la chanter en chœur après si vous voulez lors des prochaines manifestations. Voilà, prenez soin de vous, restez libres. Juste ajouter qu'on a déjà entendu aujourd'hui même à la manifestation, vous l'entendrez toujours tout à l'heure, et elle commence à passer dans d'autres manifestations. On disait tout à l'heure qu'il était passé à peu, je suis sûr que bientôt elle va commencer à sonner un peu partout. Merci. Bravo. Ça fait au moins la deuxième fois que j'arbore le drapeau français, comme certains. Je rappelle que ce drapeau français a été créé en 1789. 1789, c'est quoi? C'est la naissance de la nation française. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est un peuple qui se rend compte qu'il forme une unité politique. Je simplifie. 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et 1789, je pense que ça pourrait être presque notre mot de passe. Parce que dans 1789, il y a l'idée de démocratie, l'idée de liberté, l'idée de contre-pouvoir. Or, en France, il n'y a plus de contre-pouvoir. Quels sont normalement les contre-pouvoirs? Le Parlement face au gouvernement, zéro. La justice, zéro. Le Conseil d'État, zéro. Le Conseil constitutionnel, zéro. Les syndicats, vous les entendez? Non! Zéro! Il y en a assez. Il n'y a plus que nous, chers concitoyens, comme contre-pouvoir. C'est nous, les Français de base. Il faut s'en souvenir. 1789, vive la France! Ah, ça met de l'énergie, hein? Bravo. Bravo. Je vais réinsister sur l'idée des pique-niques citoyens. Donc on avait lancé le truc le 1er août. Le dimanche, on était une quarantaine ici, c'était trop bien. L'idée a été reprise. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un pique-nique qui s'était pas trop bien passé sur la place du marché, c'est ça? Vous avez été emmerdés, ceux qui étaient? Hein, ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est sympa cette idée du pique-nique. Et comme l'a dit Vic, essayez de guetter les informations sur les différents collectifs. Alors donc il y a le collectif Meuse Démocratie, il y a le collectif qui s'appelle Collectif Citoyen Vite un autre monde. Alors tout ça c'est sur Facebook, ça veut dire qu'il faut avoir Facebook. Peut-être que la presse relaiera aussi, mais a priori cette semaine ou mercredi ou jeudi, on mettra en place un pique-nique. Donc guettez l'info. Et puis c'est alors Serge qui est le grand organisateur des pique-niques. Hein, qu'est-ce que vous préférez, mercredi ou jeudi pour pique-niquer? Qui est pour mercredi? Mercredi, est-ce que levez le bras. Mercredi, levez le bras. Qui est pour jeudi? Qui s'en fout? Allez, on part pour mercredi. Donc mercredi, c'est quelle heure? 18h? On se dit 18h et on se dit rendez-vous où? Place du marché. Donc pour tous ceux... On l'a pas vu, mercredi, à la place du marché. Pour tous ceux qui veulent pique-niquer, mercredi, 25, 18h, place du marché. Vous venez avec des petites choses à partager, des petites boissons à partager, et puis on se fera un pique-nique géant sur la place du marché. Voilà. Moi jeudi, c'est un samedi que Nicolas, tu veux dire quelque chose, Nicolas? Ouais, ce matin. Ouais, 10h30. Alors je fais quand même circuler l'information parce qu'il y aura une manifestation contre le pass sanitaire organisée par l'intersyndicale, c'est quoi le nom des syndicats? Solidaire, le mercredi 25 à 10h, donc je vous invite quand même à y aller, même s'ils
ont presque jamais été là dans nos manifestations. Peut-être parce qu'ils veulent l'entre-soi, mais moi je trouve que c'est pas la bonne chose. Donc il faut pas être dans le même état d'esprit qu'eux. Il faut s'intéresser vraiment au combat et il faut les rejoindre le mercredi 25 à 10h ici même. Ici, place Rigeau. Bonjour. Je voudrais vous faire part de quelque chose auquel je viens d'assister pendant que nous passions devant la terrasse de Maître Canter. Il y avait un couple de retraités qui s'est installé et la serveuse leur a demandé le pass sanitaire. Le monsieur a sorti un papier et elle lui a dit « Non monsieur, je ne peux pas vous servir parce que vous n'avez reçu qu'une dose ». Et ils étaient désespérés et ils ont été obligés de repartir. Je voudrais dire que moi ce que je trouve scandaleux, c'est que les commerçants meusiens et parisiens en particulier sont de véritables collabos. Parce que peut-être que beaucoup d'entre vous reviennent de vacances. Moi, j'étais en vacances dans le sud où il y a un petit peu d'épidémie. Je rappelle qu'à Bar-le-Duc, il n'y a personne en réanimation, zéro. Zéro. Non, non, mais il n'y a pas de malade. Bon, il n'y a pas de Covid dans le sud et en particulier la région de Biarritz. Chaque fois que j'allais en terrasse, on ne me demandait rien. Parce que quoi? Et parce que là-bas on vit du tourisme et que le préfet a sûrement donné des ordres à sa police de foutre la paix aux clients, les commerçants vont faire le bazar. Alors qu'ici, mais c'est inimaginable. Je ne vais pas vous donner le nom de la personne parce que j'ai assisté aussi à une autre scène qui est hallucinante. Vous allez écouter. 4 personnes boivent un café, le restaurateur s'approche et demande le pass sanitaire. Donc la personne sort son téléphone et montre son pass sanitaire. Et le restaurateur lui dit « Oui, mais ça suffit pas, rien ne me prouve que vous n'avez pas volé le téléphone, montrez-moi votre carte d'identité. » Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Ça s'est terminé par un gros clash, mais voilà où ils en sont, nos commerçants parisiens, voilà où ils en sont. Parce que si tous les commerçants de Bar-le-Duc disaient « On ne contrôle pas », qu'est-ce qui se passerait? Rien, rien. Mais il faut dire que celle-ci, là, elle met la pression, elle doit être carriériste, elle attend un poste. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, du coup, j'ai envie de rebondir aussi sur ce propos-là, parce que ceux qui sont aussi cruellement absents, en tout cas qui baissent leur phoque en permanence, c'est quand même nos élus locaux, quoi. C'est quand même incroyable. Le fameux article qui vient de sortir là, qui dit que donc la préfète a décidé que vu la gravité de la crise, il fallait remettre le masque jusqu'au 1er octobre. C'est bien mentionné en lien avec les élus locaux. Donc ces élus locaux-là, moi je suis pressé des prochaines élections municipales, des prochaines législatives, et qu'on les débarque tous. On les débarque tous. Parce que je rejoins ce que disait ce monsieur. Alors il se trouve que nous aussi on était en vacances dans le sud, on était à Nice, on était de l'autre côté, c'était bien. Hein, qu'est-ce qu'il faisait chaud, regardez comme on est bronzé, wow, c'était bien Nice. Mais c'est fou, c'est vrai qu'on est dans un petit département, Cette dame-là, elle nous a emmerdés depuis des mois et des mois avec ce putain de masque à porter dans les rues de notre ville où il n'y a jamais personne sauf les jours de manifestation. Donc c'est ridicule, elle en remet une dose. Et moi je ne comprends pas ça, je n'admets pas ça, que nos élus locaux, ce qu'on appelle nos élus locaux, se plient devant ça, quoi. C'est quand même incroyable. Collabo, je suis d'accord avec ce terme-là. Allez, on les hue tous. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit notre ami tout à l'heure sur 1789, vous avez pu remarquer que nos dirigeants nous prennent toujours pour des cons, pour des abrutis, pour des complotistes. Bon. Et c'est pas nouveau. En 1789, nos révolutionnaires ont dit « Ah, le peuple est quand même un peu con, on va lui mettre des représentants. » Vous avez vu comment on les représentait? C'est l'effet de miroir, ça s'appelle. Alors je voudrais rebondir avec mes 2 camarades qui sont derrière, et donc des anciens combattants, hein, c'est ça, hein, voilà, exactement, la fierté de la France. Et donc je voudrais, alors oui, je tiens peut-être pas très bien, voilà, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. Et donc en fait, tout le monde a entendu la réforme des caisses de retraite et la réforme des caisses de santé. Donc tout le monde sait que Macron veut donner ça à BlackRock. Mais BlackRock, il va donner ça à qui? Il va alimenter une banque too big to fail, et de préférence une banque américaine.
Donc, ce qui veut dire que la manne financière des caisses de retraite, la manne financière des caisses de santé, un trésor public de l'État, sera confiée à une banque américaine. Et ça, pas uniquement au niveau européen, enfin France, mais sur l'ensemble du continent européen. Donc, à quel moment commence la haute trahison vis-à-vis du peuple français et européen, sachant que quand les Américains, la politique ne leur plaît pas, entre autres avec l'Allemagne à propos du gazoduc russe, les Américains ont fait des sanctions économiques à l'Allemagne. Donc demain, si notre politique d'indépendance en tant que nation nucléaire ne plaît pas aux États-Unis, les Américains auront demain un moyen de pression considérable à travers cette banque qui gère les retraites et la santé. Donc à quel moment commence la haute trahison? Et alors, il y a un document des armées, le BO des armées, le numéro 45 de 2005, qui s'appelle le devoir de désobéissance. Les gendarmes, les policiers, l'armée peut saisir le devoir de désobéissance et créer ce qu'on appelle un tribunal militaire pour justement enquêter sur ces moyens de pression que l'on est en train de donner aux États-Unis vis-à-vis de la politique européenne. Et puis autre chose aussi, on peut également avoir un tribunal militaire pour répondre de crimes. Le premier crime, il a eu lieu le 14 février 2020, souvenez-vous. Hugo Huon, qui fait partie le président des collectifs Inter-Urgence, a manifesté pour dénoncer justement un taux record de morts rien que pour la grippe en 2020 et donc la fermeture des hôpitaux, la fermeture de lits d'hôpitaux. Et donc comme le président n'a pas tenu compte de cette alerte sociale, ces gens-là sont des lanceurs d'alerte. Cette alerte sociale n'a pas été entendue. Il y a eu les syndicats, Sud, CGT, Force ouvrière, qui ont soutenu ce mouvement de grève de nos soignants. Personne ne les a écoutés. Aujourd'hui, ils sont encore en grève. Le gouvernement a lancé le plan blanc à cause de ces grèves de nos soignants. Donc, le fait d'avoir fermé ces lits, c'est normal qu'il y a eu un taux record, rien que pour de la grippe, on a eu un taux record de morts. Mais l'année suivante, qu'est-ce qu'on a eu? Le Covid. Et donc du coup, le gouvernement il dit c'est de la faute du virus. Mais là, on est sur un problème de gestion. On est devant un accident du travail aggravé parce que le premier employeur, c'est quand même le président de la République. Il est également le représentant chef des armées. C'est pour ça qu'il peut passer devant un tribunal militaire. Et donc, on est devant donc un accident du travail aggravé et on fait payer la sécurité sociale. C'est pas comme ça que ça se passe. La sécurité sociale ne paye pas sur un accident du travail. C'est la caisse accident de travail employeur qui doit payer le Covid. Donc ça, c'était également une chose importante. Voilà. Je vous remercie. Alors, si plus personne ne veut s'exprimer, ce sera la fin de la manifestation. Ce que je peux dire, c'est que en parallèle, on doit reconstruire un monde à côté, et on cherche des gens qui ont des savoir-faire différents pour s'organiser en communauté. D'accord ? Ça commence à se faire un peu partout en France. Il y a des communautés autonomes qui s'implantent. Ici, avec d'autres camarades, on compte le faire. Donc, si vous voulez y participer, vous pouvez venir me voir si vous avez des savoir-faire quelconques, que ce soit dans la santé, dans le commerce, peu importe. Voilà. Merci encore à tous d'être venus.